Il s'avère que vous avez déjà débattu en 2004 avec Pierre Moscovici. On est en pleine campagne pour les européennes. Vous êtes tous les deux sur France Télévisions et vous allez aborder une question qui vous tenait à cœur à l'époque, la question turque et l'adhésion ou non de la Turquie dans l'Union européenne. Regardez, écoutez, tendez l'oreille, cette séquence mérite d'être bien entendue. Premièrement, elle n'est européenne ni par sa géographie, ni par son histoire, ni par son univers culturel. Deuxièmement, c'est la plateforme aujourd'hui du terrorisme, de la drogue, de toutes les mafias, ce qu'on appelle la route des Balkans. Et troisièmement, le nouveau processus de décision que Pierre Moscovici connaît très bien, puisqu'il l'a négocié avec Jacques Chirac et Lionel Jospin à Nice. Et le processus de décision de la future Constitution européenne, hélas, s'appuie de plus en plus sur le poids démographique. Nous avons, contrairement à ce que vous dites, et je reprends votre première objection, une histoire commune avec la Turquie qui est extrêmement ancienne. Et nous avons cette histoire commune et nous avons des engagements. Moi, je suis peut-être ringard, pardonnez-moi, mais quand un État s'engage, quand un pays donne sa parole, comme c'est le cas de la France, je crois qu'il doit la respecter. Moi, je suis pour qu'on traite ce grand pays qu'est la Turquie de bonne foi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on me pose la question de savoir si la Turquie est dans les frontières de l'Europe, je vous réponds oui, elle peut l'être. Parce que ni l'histoire, ni la géographie ne sont probantes en la matière. Ce qui compte, c'est les valeurs qu'on est capable de partager, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de la démocratie. C'est les politiques qu'on peut mener en commun. Et là où je me sépare de vous, c'est parce que je refuse de faire peur au sujet de la Turquie. Vous dites que c'est la plateforme de l'islamisme. Pour moi, ça peut être exactement l'inverse. Oui. J'ajoute, parce que c'est très important, qu'il faut que la Turquie, pour entrer dans l'Union, respecte des conditions qu'elle n'est pas en mesure d'observer aujourd'hui. Pour ce qui concerne la démocratie, le régime, on ne peut pas avoir des militaires qui sont dans un régime en Europe. On ne peut pas avoir des minorités opprimées. On ne peut pas avoir des prisonniers politiques. Il faut reconnaître le génocide arménien. Mais si la Turquie fait tout ça, si elle fait tout ça, moi je dis oui, on peut discuter de la Turquie. En fait, on a tous halluciné quand Pierre Moscovici quand on a appris qu'il n'avait pas diffusé le rapport de la Cour des comptes sur l'immigration à temps, le 13 décembre, comme c'était prévu. Mais vous êtes le seul Français qui n'a pas été surpris, non ? Non, pas du tout surpris. Ouais. Non. Mais j'avais pas le souvenir, en fait, de ce débat. Mais bon, voilà. Et il me morigène. Vous avez vu ? Et il disait à l'époque, faut pas que l'Europe devienne un club chrétien. Donc, faut pas que que l'Europe se souvienne qu'elle a des racines. En fait, je vais vous dire, Pierre Moscovici, il appartient à la caste. Cette caste dirigeante est composée de gens inamovibles. Il est inamovible. Vous pouvez pas le virer. Et de gens qui croient à la cité sans frontières ni racines. Il pense que le bonheur cosmique arrivera lorsqu'on se sera débarrassé des passions nationales mortifères. Et en réalité, je me souviens très bien, maintenant que vous avez repassé les images, que après ce débat, ou un autre débat, je crois qu'il y en a eu un autre, qui était encore plus rude, je lui ai dit, toi en fait, Pierre, t'es l'adepte de Bertolt Brecht. Elle me dit, pourquoi ? J'ai dit, Bertolt Brecht a dit, quand le peuple cesse d'obéir au gouvernement, il faut changer le peuple. La seule solution, c'est de changer de peuple. C'est ce qu'il propose. Laurent Wauquiez appelle à sa démission. Est-ce que Philippe de Villiers appelle également à la démission de Pierre Moscovici ? En un mot. Je propose à M. Attal, ça va être un test au carbone 14. Puisqu'il s'occupe de problèmes d'immigration et d'insécurité, oui, il y a eu une violation de l'article 44.7 de la Constitution, puisque la Cour des comptes est censée éclairer et assister le Parlement. Ça n'a pas été le cas. Il assume la décision, il faut qu'il assume les conséquences de la décision. Il s'agit d'une forfaiture.